Raymond et Francine Péloquin de Tracy, ça C'est me fait ça. tellement plaisir de vous accueillir à l'émission Toute la Bible en parle. Vous avez déjà l'émission à Sorel depuis un bon bout de temps, je crois. Oui. Je Ça sais pas fait combien un de... an, 2 ans, je sais pas. 2 ans, certain. Ouais. Deux ans et demi. Au moins Alors les 2 ans. gens vont Oui. pouvoir vous voir aujourd'hui, entendre votre témoignage et voir ce que Jésus a vraiment fait dans votre vie. C'est formidable. On est privilégié au fond Oui. de pouvoir parler de notre Sauveur que nous aimons tellement. Oui. Et je me sens assez près de vous parce que je vous visite assez souvent, une fois par mois durant l'hiver, Oui. à Sorel, Oui. dans votre Oui. petite assemblée là. Oui. Et je suis très heureux de vous accueillir ici. J'aimerais savoir ce que vous faites dans la vie pour me situer un petit peu, même si je vous vois aux réunions. Là, j'ai l'occasion de poser toutes mes questions aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous faites, s'il vous plaît? Ben, Ah. moi, je suis à la maison. J'éduque mes enfants. Je travaille pas à l'extérieur. Je suis une femme heureuse à la maison. Oui. J'aime bien mon travail. Oui. Vous avez des enfants? Oui, j'ai 2 enfants. Une adolescente de 15 ans, puis un petit garçon de 7 ans. Alors, Ça va bien. Ça vous occupe bien, vous vous Oui. occupez d'eux, vous Oui. avez beaucoup à faire avec une Beaucoup, famille comme oui. ça. Et puis, Raymond, qu'est-ce que tu fais? Moi, je travaille comme inspecteur pour un laboratoire d'expertise industrielle, dont le contexte économique actuellement veut que je fasse ce travail-là à temps partiel. Alors, ça me donne du temps pour faire un peu de bénévolat aussi, visiter des personnes âgées, aller apporter une aide physique à ces gens-là, puis dans certaines occasions, une aide morale aussi, C'est beau, ça. des personnes qui sont seules. Alors, je pense que je suis heureux que ce soit comme ça parce que ça me permet de rendre des services, mais ça m'enrichit autant. Ça me rend plus service peut-être à moi qu'aux autres parce que ça m'enrichit, C'est vrai, hein? Ce Celui qui donne, il reçoit tellement. Oui. ce contact-là. Là. Puis ça fait combien d'années que vous lisez la Bible et que vous connaissez cette nouvelle vie en vous? Ça fait depuis 2 ans et demi qu'on lit la Bible et puis qu'on on a cette nouvelle vie en nous. Oui. Donc, je peux vous poser la question, comment vous viviez autrefois? Vous avez toute une vie avant votre conversion, là. Oui. Et j'aimerais savoir, pour qu'on puisse bien se situer, pour ensuite comprendre qu'est-ce qui a fait la lumière dans votre vie pour trouver Jésus. Comment vous viviez autrefois? Disons que on a pas mal cheminé, Francine et moi, parallèlement, en ce sens que notre cheminement s'est fait pas mal de façon analogue. Ça faisait environ une dizaine d'années qu'on avait cessé de pratiquer la religion dans laquelle on avait grandi. Et puis, après avoir cessé de pratiquer notre religion, on avait quand même un vide, un vide à combler en nous, un besoin spirituel qui est inné en chaque être humain. Et puis, faute de connaître le Seigneur, bien, souvent on cherche dans toutes sortes de moyens, toutes sortes de façons de combler ce vide-là. Il y en a que c'est l'alcool, d'autres c'est la drogue. Pour nous autres, on était reconnus comme des bons citoyens, comme sans prétention, mais on était dans la classe moyenne. Et puis, on avait une conduite acceptable, pour ne pas dire exemplaire, mais acceptable. Et puis, on a fréquenté différents mouvements soi-disant évolutifs. On a expérimenté diverses doctrines, et puis, sans les nommer. Et puis, ça ne comblait pas ce besoin-là qu'on avait en nous. Tous les deux, vous participiez à ça? C'est la même chose, Ah, oui. bon. Comme ça, vous avez vraiment un passé identique dans ce sens-là. Oui. Vous étiez très unis. Oui. Mais le fait d'avoir accepté le Seigneur, je dois un peu à Raymond parce que c'est lui, là, tu sais, qui a décidé qu'on irait à une soirée évangélique. On avait reçu une invitation par la poste et puis qui nous invitait à une soirée évangélique. Et puis, c'était la fin de semaine, c'était le samedi soir. Et puis, c'était tout près de chez nous. Fait qu'on nous autres, on aime apprendre des marches. Fait que Raymond, il dit, on va aller, en prenant une marche, on va se rendre, on va aller voir qu'est-ce qui se passe, tu sais. Et puis, c'était Richard Toupin qui était venu à cette soirée-là. Et puis, il y avait des chants, et puis on parlait de Jésus aussi. Et puis,
là, à un moment donné, ils ont demandé pour avancer en avant, ceux qui croyaient, tu sais, qui acceptaient Jésus dans leur vie. Raymond est avancé avant moi, lui. Est allé le premier. Puis moi, je sais pas, j'ai attendu un peu, puis là, je me suis enfin décidée d'y aller. Et puis là, je voyais autour de moi des gens qui priaient beaucoup. Et puis, c'est par après que je me suis aperçue que leur prière avait été exaucée, tu sais, parce que là, je me suis décidée et puis je l'ai accepté, Jésus, dans ma vie, tu sais. Et puis, j'étais bien heureuse. Par la suite, ben, on est allé à l'Assemblée, puis il me parlait de Jésus. Fait que on a commencé vraiment à le connaître, tu sais, à savoir vraiment qu'est-ce qu'il était venu faire pour nous, tout ce qu'il avait fait pour nous, tout l'amour qu'il avait envers nous. Et puis, c'est à partir... Tu sais, Jésus, je le connaissais, mais c'était loin, tu sais. C'était quelqu'un... c'était un prophète, comme tous les autres, tu sais. Mais à partir du moment là, que j'ai vraiment réalisé là, tout ce qu'il avait fait pour nous autres, là, je l'ai vraiment aimé, puis je l'ai accepté dans mon cœur, tu sais. Plus on le connaît, plus on l'aime. C'est formidable. Il nous procure beaucoup de paix. C'était la première réunion à laquelle vous assistiez quand Oui. Richard Toupin, je pense que plusieurs connaissent ce qu'il fait. Ils font partie d'une équipe, ils font de la musique. Oui. Et puis Richard Toupin est venu au Seigneur un peu de la même façon que vous êtes venu au Seigneur dans une réunion d'évangélisation. Oui. À l'invitation, il s'est avancé pour donner sa vie à Jésus-Christ. Oui. Mais est-ce que c'était la première fois que vous alliez dans une chapelle évangélique, dans des réunions d'évangélisation, le premier soir que vous êtes allé dans une réunion d'évangélisation, vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel? On dirait que ça a été une réponse à ce qu'on cherchait. Spontanément, on a accepté le Seigneur. Mais disons que je pense qu'il y a quand même un cheminement qui se fait par la suite, à savoir que ça devient de plus en plus une réalité dans notre vie. On écoute le message, la bonne nouvelle du salut, on constate l'amour qui a été manifesté envers nous par le don de la vie de Jésus qui a donné sa vie à la croix pour nous, puis qui nous a lavé de tout péché par ce sacrifice parfait accompli à la croix. Mais il y a quand même un cheminement, une évolution, spirituelle, une maturité spirituelle qui ne cesse jamais, je pense, vrai, aller jusqu'à notre mort. Autant notre sanctification s'achève à la mort, autant on se rapproche de plus en plus. Cette communion-là avec le Seigneur, elle progresse continuellement. C'est quotidien. Mais ce soir-là, on peut dire que ça a été une naissance. Bon, ce soir-là, c'était vraiment comme une décision, puis c'était la naissance en même temps. Cette découverte. Oui. Ouais. Il y avait eu un temps de conception avant. Oui. Oui, un et cheminement. Puis, il y a eu, c'est comme une grossesse, en fait, hein, la naissance. Il y a un temps de préparation, mais un jour, il y a une naissance. Mais la naissance, c'est pas la fin. Non. Oh, c'est le début. Hein? C'est un contrat de combien d'années? Oui. Tant que le Seigneur nous accorde la vie. C'est éternel. Oui, c'est éternel. Parce que maintenant, c'est pour cette vie-ci, mais ça va continuer après. C'est ça qui est formidable. Donc, votre conversion, elle s'est faite assez rapidement. Vous recevez une invitation, vous venez dans une réunion, vous vous convertissez. Oui. Ça a dû faire du remous autour de vous. Est-ce que vous voulez nous en parler un peu, la réaction au travail, dans votre famille, les voisins, dans votre propre famille, parmi vos enfants, tout ça? Qu'est-ce qui s'est produit à ce moment-là? Vous êtes rentré à la maison, donc, après une soirée semblable. C'était toute une fin de semaine, probablement. C'était toute une fin de semaine, mais nous étions allés seulement que le samedi soir. Donc, qu'est-ce qui s'est produit à ce moment-là? Donc, chez nos enfants, il n'y a pas eu trop de difficultés parce que ma fille avait 13 ans à ce moment-là, puis mon petit gars avait 4 ans. Donc, pour eux autres, ça n'a pas été tellement difficile, mais on a constaté que dans nos familles respectives et puis dans notre entourage, évidemment, ça fait un petit peu marginal aux yeux de notre entourage. Évidemment, on est habitué de vivre avec le fait qu'il y a seulement qu'une religion, semble-t-il, qui rassemble les croyants. Et si on s'écarte un peu de cette religion-là, on est considéré comme sectaires et marginaux. Mais ce qu'on souhaite, c'est que les gens
s'intéresse de plus en plus à connaître les motifs qui nous ont fait cheminer vers cette nouvelle vie pour peut-être comprendre et accepter cette merveilleuse nouvelle qu'on a, C'est qu'on beau a ce connue. que tu dis là. Ouais. Et puis la réaction dans votre famille, là c'était votre famille immédiate, vos enfants, mais Ouais. à l'extérieur maintenant, au travail, est-ce qu'ils remarquaient, est-ce qu'il y avait des changements premièrement dans votre vie? Parce que vous me sembliez avoir une vie tellement paisible avant votre conversion. J'ose même pas vous demander s'il y a eu des changements, est-ce qu'il y en a eu? Non, il n'y a pas eu tellement de changements dans ce côté-là. Les seuls changements c'est des changements intérieurs, tu sais, c'est des changements, je veux dire, Les désirs, le Seigneur les change, hein? oui, c'est ça. Mais ça n'a pas changé du tout notre vie, tu sais. On ressent beaucoup d'amour pour Jésus-Christ, tu sais. Et puis pour nos enfants, j'ai l'impression que je les aime beaucoup plus qu'avant. Je les aime avec l'amour de Jésus, tu sais. Mhm. C'est... Je pense aussi que, en ce qui me concerne, ça a suscité en moi une certaine passion pour les âmes. Oui. À De savoir, quelle façon? savoir que, ben, disons, dans mon assemblée, je m'intéresse à la préparation de messages évangéliques qui passent à toutes les semaines. Il y a un numéro de téléphone auquel les gens peuvent appeler dans notre région, 7 jours par semaine, 24 heures par jour, pour entendre justement un aspect de cette parole de vie qui est la Bible. Et puis, quand j'ai l'occasion de témoigner aussi, je suis conscient de ce merveilleux don qui nous est offert de la vie éternelle qu'on obtient par le moyen de la foi en Jésus-Christ, dans son œuvre rédemptrice accomplie à la croix. Le Seigneur a produit en moi un certain zèle qui habite la plupart des chrétiens aussi, des chrétiens engagés, à savoir qu'on a le souci, le désir de communiquer cette bonne nouvelle-là et d'amener les gens à cette merveilleuse vie. Justement, est-ce que vous faites des visites ensemble quelquefois? Est-ce que vous rencontrez des gens pour leur parler de l'Évangile, de la Bible? Est-ce que vous faites des visites ensemble? C'est déjà arrivé? Non. Ou Non. si c'est séparément que vous C'est témoignez? séparé. C'est les gens qu'on rencontre, des gens qu'on connaît. On aime à leur parler de la parole, de Quelles ce sont Seigneur. des questions ou certaines questions qui, dans le bout de Sorel et Tracy, c'est probablement pareil dans toute la province, des questions que les gens se posent aujourd'hui? Est-ce que ça a beaucoup changé depuis le temps que vous connaissez le Seigneur avec maintenant? Est-ce que c'est encore les mêmes questions? Bien, disons que les gens âgés, eux autres, ils ont peur qu'en laissant leur religion, ils ont peur de se tromper. Tu sais, ils ont des craintes, tu sais, ils ont peur de faire une erreur en changeant quelque chose, tu sais. Est-ce qu'ils ont l'impression que vous avez laissé une religion pour prendre une autre religion? C'est un peu ça, Oui. assez souvent, c'est un peu ça. Mais qu'est-ce que vous répondez à ça pour leur enlever l'idée que c'est pas de laisser une religion pour prendre une autre religion? Est-ce que vous arrivez à les satisfaire à cette question-là? Oui. Bien, donc, il faut leur dire que Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre pour apporter une religion. Et Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous sauver, tout le monde, tu sais. En réalité, c'est pas la religion qui sauve, c'est Jésus-Christ. Tu sais, il faut que tu l'acceptes dans ton cœur. Tu sais, il faut pas que simplement tu le comprennes avec ton intelligence. Il faut que c'est vraiment que tu l'aies dans ton cœur. Ouais, C'est ça qui est important. Oui. Et puis, c'est en leur disant ça, tu sais, il faut... C'est pas une religion, c'est une personne à ce moment-là. Oui, c'est c'est ça. Jésus. C'est Ouais. formidable. Puis, ce que je trouve de formidable aussi chez les chrétiens évangéliques, c'est que c'est simple en ce sens que la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et puis Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Oui. Alors, pour nous, le message est simple et puis il n'est pas entouré de toutes sortes de rites et puis c'est pas... c'est simple. C'est à Jésus. Un jour, j'étais dans un studio à regarder une émission de télévision évangélique. J'étais en train de regarder une entrevue que j'avais faite avec quelqu'un, puis il y avait une autre personne qui était là qui
connaissait pas encore Jésus dans son cœur. Puis la personne a dit, la réflexion qu'elle a faite, c'est comment se fait-il que les gens qui sont en train de témoigner peuvent dire qu'on peut accepter Jésus comme sauveur maintenant, en les écoutant donner leur témoignage. La personne se figurait que pour accepter Jésus, il faut aller dans une église Ah bon? où il faut faire quelque chose. Mais Non. vous savez très bien que Non. c'est pas à ça qu'on appelle les gens. Hein? C'est toute notre culture, en réalité, qui fait en sorte qu'on est conditionné par ça. Mais on sait très bien que Jésus, il est là, il frappe à la porte. Est-ce qu'il pourrait le recevoir maintenant, pendant qu'on vous écoute? Maintenant, Sûrement, là, oui. à la maison, là, dire, Seigneur, je t'accepte dans mon cœur, Amen. puis prends toute la place en moi. C'est toi qui deviens dorénavant mon maître, mon Seigneur. Et puis, Ils peuvent aller en confiance à Dieu par Jésus. ouais. C'est que, est-ce que vous êtes d'accord à dire que la plupart des religions mettent beaucoup plus d'obstacles pour nous emmener au vrai salut que le vœu, la parole de Dieu, qui est si simple? C'est gratuit, hein? C'est ce qu'on a constaté. C'est ce qu'on a constaté. On dirait que c'est un besoin inné dans l'homme qu'il faut lutter pour obtenir quelque chose. Gravir le mont Everest. Le mont Everest pour atteindre Dieu. Ouais, Oui. c'est pas, Puis c'est Dieu faux. est là, il frappe, il attend pour rentrer dans notre cœur, dans notre vie. Il est tout près de nous. Et puis c'est un don gratuit qui nous donne. C'est une grâce qui nous fait qui nous a fait de nous sauver. Puis il nous l'offre spontanément comme ça. Puis on est habitué à lutter pour obtenir quelque chose. Pourtant, il nous l'offre. Et vous avez si bien cité ce verset. Il n'y a aucun médiateur entre Dieu et les hommes, sauf le Seigneur Jésus-Christ. lui-même. Seigneur Oui. Jésus-Christ. Eh bien, Raymond et Francine Péloquin de Tracy, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et à Ça- bientôt. ça me Peut-être fait à Sorel plaisir. ou à toute la Bible en parle. Oui. D'accord.